Alors là, on est épuisé. On a mis Gilles là-bas sur un banc. Alors imaginez qu'on a pu éviter la pluie. On a été mouillé sur le chemin, mais bon, on a pu demander le soleil et le soleil était là. Et il nous reste encore 2h30 de marche alors qu'on est épuisé. Et ben c'est ça que nous apprend le Camino. Le Camino nous apprend à ne pas nous décourager, d'aller au-delà de son épuisement, au-delà de ce renoncement. Et alors Gilles, on s'est dépassé hier. Explique-moi cette étape de plus de 30 km. Eh bien, une longue étape, oui, effectivement, que l'on a presque terminée. Il restait encore 3 petits kilomètres pour l'achever, mais bon, on est tombé sur une opportunité d'avoir une auberge tenue par la très douce et très bonne cuisinière Marina. Bon, je fais un peu d'humour parce qu'on a dû se sustenter avec une omelette dans un sandwich pain sec. Bon, c'est un autre débat. On avait faim, on était content d'avoir une douche chaude. Donc une entrée en matière âpre, rude, avec beaucoup de montées. Donc ce qui pour les organismes surtout qui ne sont pas véritablement préparés, parce que c'était la première étape, un beau challenge à relever. Mais sur le chemin, des moments de solitude, des moments d'échange avec entre autres Nasser, qui est quand même notre moteur crucial dans cette aventure. Je pense à ces personnes qui viennent témoigner ici, qu'eux aussi sont venus ici pour méditer, prier. Et pour les non-croyants, c'est juste le fait qu'aussi on pense à ceux que l'on aime. Et je pense à Nasser, parce qu'on marche pour toi, Nasser, et on t'envoie toute notre bonne énergie pour qu'on puisse t'emmener en Thaïlande, que tu puisses avoir des soins efficaces et que tu puisses retrouver une vie normale et avoir un bel avenir. Et puis des rencontres aussi avec nos amis portugais avec lesquels on n'a pas partagé la chambre ce soir. On a dormi avec un prêtre. On a dormi avec un prêtre, effectivement, dont l'un de ses camarades de marche était plutôt un ronfleur patenté, qui nous a accompagnés toute la nuit. Mais enfin bon, ça fait partie des aléas. Les charmes du Camino. Absolument, absolument. Et puis là, pour l'instant, la pluie, mais les prières de Jean-Marc vont nous permettre d'avoir un rayon de soleil qui va nous accompagner, j'espère, pendant les 20 bornes qui nous attendent aujourd'hui. Ça marchait hier, tu disais qu'elle allait pleuvoir, on a eu le soleil pratiquement sur toute la route. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu très très peu de phases pluvieuses. On a eu même un moment super. On était sur la terrasse d'un café avant d'aborder la partie montante, on va dire entre guillemets, face à la mer, face au soleil. Et c'était bien réconfortant. Après, ça a un peu changé. Et puis on a presque terminé à la nuit, donc c'était une journée franchement très très dense. Voilà, arrivé à Oliveira, le Camino, vous voyez, pour ceux qui vont à l'océan, le Camino montre un message pour ceux qui vont à l'océan. Si vous voulez suivre mon chemin, voilà par où vous devez passer. Voilà, il faut se mouiller dans la vie pour atteindre son objectif.